Karibu kwa kufuata matangazo ya NTV, tukikutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Paris, équipe au pays. ACR, 3e vice-président. De l'Université libre du pays de Grand Lac. C'est lui qui va faire la modération des travaux. Il va commencer. De la révision ont été clarifiées et le gouverneur de province comme cela a été dit à plusieurs reprises ce matin, demandé par qui se retrouvera sur le PDRCS. Notamment de la protection des civils et aussi la mise en œuvre du PDRCS. Puisque les invités ont été qualités respectives. Nous sommes... On demande bien sûr surtout constant, structure, gouvernement provincial, fonction, président. Honnêtement, je crois que c'est une appréciation subjective. Chacun peut avoir une appréciation différente. Certains diront que le bilan de la MONUSCO était positif, d'autres diront qu'il a été plutôt négatif, d'autres diront qu'il a été mitigé. Je crois que cette appréciation est plus personnelle qu'autre chose. En tous les cas, la mission a œuvré chaque jour pour travailler au sein de la RDC pour l'application de son mandat en soutien aux autorités et en soutien aux populations en RDC. Mais il est vrai que, comme le disait son Excellence, la situation ici dans la province et dans l'Est reste tourmentée. C'est une réalité. Donc maintenant, est-ce qu'on va en conclure que la MONUSCO a failli à sa mission? Je ne pense pas. Est-ce qu'on va dire que les autorités ont failli à leur mission? Je ne pense pas. Car la volonté, l'engagement demeure pour essayer de trouver des solutions durables, pour endiguer la guerre et les effets de la guerre sur les populations. Et ça, c'est un engagement et c'est un effort qui a été constant et régulier et qui le restera jusqu'au départ de la MONUSCO. Maintenant, concernant la situation des membres du personnel de la mission de la MONUSCO, comme vous le savez, dans tout processus de transition, ce n'est pas la première fois qu'on ferme une mission dans un pays, dans le continent, il y a toujours des arrangements, des prérogatives, des méthodologies pour s'assurer qu'il y ait un transfert de cette expertise qui existe au sein de la mission au travers des autorités, des instances, des institutions, des agences du système des Nations Unies, ou alors ces fonctionnaires nationaux qui développent leurs propres institutions, leurs propres fondations. D'ailleurs, j'ai déjà des collègues qui œuvrent à cet effet. Donc il y a une conscientisation au sein de la mission de s'assurer du futur, entre guillemets, des fonctionnaires nationaux, mais aussi des fonctionnaires internationaux. L'EPIC Nord-Kivu se veut un cadre stratégique multi-acteurs d'orientation, de coordination, d'évaluation et la mise en œuvre du plan de transition et de retrait de la MONUSCO en province du Nord-Kivu. 2. Des missions. L'article 2. EPIC Nord-Kivu a pour mission de échanger les informations autour des priorités liées à la transition et au retrait de la MONUSCO entre tous les membres du système des Nations Unies,
l'équipe pays des Nations Unies et le gouvernement provincial. Susciter l'engagement des agences, du Fonds et des programmes des Nations Unies dans la mise en œuvre des conditions de la MONUSCO. Évaluer et assurer le suivi des jalons, des indicateurs prioritaires en tenant compte de réalités du terrain et des dynamiques locales. Assurer le suivi et l'exécution des engagements des partenaires et autres parties prenantes. Conseiller de manière stratégique et technique le gouvernement provincial des agences du système des Nations Unies présentes au Nord Kivu sur le priorité des transitions et les futurs arrangements structurels et ou de pragmatiques, et notamment ceux qui doivent être consolidés et ou pérennisés. Assurer la collaboration étroite avec les structures de coordination de la transition au niveau national. Assurer la liaison avec les parties prenantes externes concernées par les priorités liées à la transition, notamment les partenaires techniques et financiers. Élaborer et valider le plan provincial de transition en consultation avec les structures de coordination de la transition au niveau national. Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan de transition. Contribuer à l'élaboration d'une stratégie de mobilisation des recettes pour assurer le financement des besoins identifiés au niveau provincial. Soutenir les efforts conjoints de communication sur la transition de la mission dans la province du Nord Kivu. Relever les défis liés à la mise en œuvre du plan de transition et proposer des alternatives. Servir de cadre de concertation et de dialogue pour toute question relative à la transition et au retrait de la MONUSCO en province. Centraliser les rapports de monitoring de tous les acteurs impliqués. Droit commun de la composition, de l'organisation du fonctionnement de l'équipe provinciale intégrée de transition. Article 3. L'équipe provinciale intégrée de transition est composée comme suit. Le gouverneur de province du Nord Kivu, président. Chef de bureau de la MONUSCO, Goma, premier vice-président. Chef de bureau de la MONUSCO, Béni, deuxième vice-président. Représentant de l'équipe pays des Nations Unies, troisième vice-président. Le conseiller principal du gouverneur en charge de l'administration du territoire, la sécurité et l'ordre public, rapporteur. Le conseiller principal du gouverneur en charge du plan. Dans la destination du ça c'est juste encore. Comme je disais, le conseiller principal du gouverneur de province en charge de l'administration du territoire, la sécurité et l'ordre public, rapporteur. Le conseiller principal du gouverneur en charge du plan, travaux publics et reconstruction, rapporteur adjoint. 6 délégués du gouvernement provincial, 6 délégués de la MONUSCO, 2 délégués de l'équipe au pays des Nations Unies représentant les agences, fonds et programmes des Nations Unies. Chaque entité ou composante désigne ses délégués en tenant compte de leurs fonctions afin de permettre des interactions entre les membres de l'équipe provinciale intégrée de transition. Article 4. La société civile participe aux activités de l'EPIC par Nord Kivu de manière consultative. Le président peut inviter aux réunions toute personne qui estime pouvoir apporter une quelconque appui pour la réalisation de sa mission de l'EPIC par Nord Kivu. Article 5. L'EPIC Nord Kivu est appuyé par un secrétariat technique, le groupe technique de travail et la cellule d'appui conjoint. Article 6. Le secrétariat technique est assuré conjointement par 3 membres issus respectivement du gouvernement provincial, de la MONUSCO et de l'équipe pays des Nations Unies. Il est chargé d'élaborer les projets de l'ordre du jour pour les réunions et d'en assurer les rapportages et la documentation. Article 7. Le gouvernement provincial
la MONUSCO et l'équipe Pays des Nations Unies du groupe technique de travail en cybersécurité seront le 18 jalons assortis dans le plan de transition de la MONUSCO et regroupés en 5 domaines prioritaires ci-dessous. La sécurité et la protection civile, le désarmement et la démobilisation, le relèvement communautaire et la stabilisation, le rétablissement de l'autorité de l'État, la gouvernance et le processus électoral. Article 8. L'épître Barbe-Kivu fixe le nombre de groupes de travail, leur composition et les objectifs respectifs. Chaque groupe de travail détermine la base de son fonctionnement, ses méthodes de travail et la fréquence de ses réunions en collaboration avec le secrétariat technique et sous la supervision de la présidence de l'épître Nord-Kivu. Article 9. La cellule d'appui conjointe est composée sur le même modèle que le secrétariat technique. Elle appuie l'épître Nord-Kivu dans les domaines d'analyse, de rapportage, de suivi et évaluation ainsi que celui de la communication. Article 10. L'épître Nord-Kivu se réunit 2 fois par mois en séance ordinaire et chaque fois que les circonstances l'exigent en séance extraordinaire. Un règlement d'ordre intérieur fixe les modalités de fonctionnement de l'épître Nord-Kivu. Ces réunions sont convoquées par son président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, elles sont convoquées et présidées par le vice-président. 4. Du budget et de la prise en charge de l'épître Nord-Kivu. L'épître Nord-Kivu bénéficie d'un budget de fonctionnement dont les apports matériels et financiers ainsi que d'autres ressources proviennent du budget du gouvernement provincial, de la MONUSCO et des partenaires techniques et financiers ainsi que de bailleurs de fonds. 5. Des dispositions finales. Article 12. Le gouverneur de province du Nord-Kivu, après consultation avec le chef du bureau de la MONUSCO et les représentants de l'équipe Pays des Nations Unies, peut procéder à la dissolution de l'épître Nord-Kivu à Loulou si les circonstances l'exigent. Article 13. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Article 14. Les directeurs du cabinet du gouverneur de la province ainsi que le conseiller principal ayant l'administration du territoire, sécurité et l'ordre public sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté provincial qui sont ses effets à la date de sa signature. Fait à Goma le 15 juin 2023, Ndima Komba Constant, lieutenant général, pour certifier conforme à l'original, Goma, 15 juin 2023, les directeurs du cabinet du gouvernement militaire, Ovidio Pierre Littel. L'installation de l'équipe provinciale intégrée de transition du Nord-Kivu, EPIC NK cible, constitue donc un point de départ très important du processus global. Cette équipe va donc travailler d'arrache-pied en vue de produire dans un bref délai une feuille de route opérationnelle et une méthodologie de travail. L'exercice auquel nous venons de nous soumettre est une preuve suffisante du souci que nourrissent toutes les parties prenantes de travailler en synergie au nom du principe de la redevabilité mutuelle. À cet effet, j'exhorte
aux responsables de différentes entités, maires des villes, administrateurs du territoire et tous les autres responsables d'organiser, chacun à ce qui le concerne, une restitution fidèle dans les entités respectives. Je dois donc rassurer toutes les parties prenantes et les acteurs de la commune du Nord-Kivu que l'État congolais et la MONUSCO sont en train de s'attendre pour harmoniser et concrétiser les plans de retraite de la MONUSCO. J'appelle donc à tous les jeunes d'avoir un esprit apaisé et ne pas chercher à forcer une porte déjà ouverte. Notre pays est membre des Nations Unies et respectueux de ses engagements. Distingués invités, mesdames et messieurs, en réalité, il ne s'agit pas de conclure, mais d'ouvrir une nouvelle page de notre rêve. Nos concitoyens attendent de nous, acteurs politiques, partenaires techniques et financiers, bailleurs de fonds, organisations de la société civile, représentants des confessions religieuses, opérateurs économiques et des médias et autres, un sens élevé de pragmatisme pour que ce processus de transition et de retrait de la MONUSCO aboutisse. Des activités de suivi et évaluation conjointes du niveau de mise en œuvre de ce plan seront organisées tant au niveau provincial, urbain et territorial qu'au niveau de la base, à travers l'équipe provinciale intégrée de transition du Nord-Kivu et PIC, RKC, qui vient d'être installée aujourd'hui et dont les termes de référence viennent d'être ici validés de façon consensuelle par toutes les parties prenantes. C'est à ces mots que je déclare close la cérémonie de ce jour et je vous remercie.